Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la collection des nouvelles illustrées de Brajlon, une magnifique collection dont vient de sortir deux nouveaux titres, Conan, la tour de l'éléphant de Howard et Séché, et l'abomination de Dunwich de Lovecraft et Baranger. Voilà, des illustrateurs au service de nouvelles de grands auteurs. Il y a aussi des publications de The Witcher, de Sapkowski, avec différents illustrateurs, et je vais revenir sur tous les volumes de cette collection et vous les présenter. Alors c'est vraiment magnifique comme collection, et le dernier tome qui vient de sortir, voilà, Conan, la tour de l'éléphant, c'est du Conan illustré, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Valentin Séché, il avait déjà adapté un Conan dans la série de BD. Il a fait des véritables peintures à l'huile magnifiques pour illustrer cette histoire où Conan, le barbare, se retrouve dans un pays un peu type oriental, où il va dans un bouge, déjà faire une rencontre avec un personnage qui ne va pas durer longtemps, vous voyez. Il va se mettre en quête de cette tour de l'éléphant, dont il voudrait voler les trésors, et donc il est déterminé toujours dans sa quête d'aventure, à réussir ce vol. Vous voyez que c'est magnifique, cette espèce de lumière un peu type nuit étoilée, les couleurs sont magnifiques, de cette tour mystérieuse dans laquelle trône un mage terrible, et donc du coup Conan va rentrer à l'intérieur et découvrir un autre voleur avec lequel il va faire équipe pour essayer de déjouer ces terribles mystères de cette tour. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Des ambiances incroyables, et bon, on savait que Valentin Séché qui a fait Métabaron était capable de faire des choses magnifiques, mais là voilà, c'est vraiment super. Regardez ces scènes d'action, alors il y a des lions, il y a plein de créatures, il y a des combats, voilà, c'est vraiment superbe, de superbes illustrations. C'est une masterclass que cette série. Regardez, voilà. Je ne vais pas vous en montrer plus, mais vraiment, ça coûte 29,90 €. La tour de l'éléphant chez Brajlon, une bonne nouvelle de Conan intéressante de Howard, et surtout la maestria de cette adaptation tout en peinture de Valentin Séché. À la fin, il y a un petit cahier graphique, je vais vous montrer. Voilà, un petit cahier graphique dans l'atelier de Valentin Séché. Voilà. Ça dure pas longtemps, mais c'est très beau. Voilà, ça c'est dans du Conan illustré. L'abomination de Dunwich de Lovecraft Baranger, ça c'est une suite de cette magnifique collection d'illustrations de Baranger. Il y a plusieurs tomes. Donc il avait commencé par l'appel de Cthulhu, donc ça c'est l'édition Riley, mais il y a eu plusieurs éditions. Voilà, celle-là est encore plus grande et plus belle, avec des peintures en plus. Donc Baranger, il va pareil illustrer le texte intégral de l'appel de Cthulhu. Vous voyez, avec des ambiances absolument magnifiques. Franchement, un travail incroyable de mise en page et de dessin de cette enquête dans l'univers de Cthulhu. Vous voyez, avec des cultes satanistes, des dieux très anciens endormis. Voilà, c'est vraiment superbe travail de Baranger, avec des peintures supplémentaires dans cette édition Riley, voilà, qu'il n'y a pas dans les autres éditions. Voilà, de cette découverte de ces cités incroyables. Franchement, tous les dessins sont magnifiques. Il y a un cahier graphique à la fin aussi qui explique toutes les créations pour cet appel de Cthulhu. Il a fait aussi Les Montagnes Hallucinées en 2 tomes dans cette même collection. Alors, Montagnes Hallucinées,
c'est une expédition qui part dans les neiges et qui va se retrouver. Alors c'est toujours au départ voilà, les Miskatonic, l'université qui enquête sur les phénomènes étranges, et donc là une équipe d'aventuriers qui a disparu, et donc du coup qui a trouvé des fossiles étranges, des sortes de créatures étranges qui sont restées là, et donc on est absolument dans l'ambiance à chaque fois incroyable de Lovecraft, voilà, et The Thing s'en est inspiré. Voilà, on trouve des corps de créatures. Alien s'en est inspiré, bien sûr. Tous ces films-là se sont inspirés de l'univers de Lovecraft. Avec, voilà, on devine cette cité perdue dans les montagnes, incroyable, qu'ils vont découvrir, ces ruines. Et donc, dans le tome 2, des montagnes hallucinées, on va encore avoir de magnifiques paysages. La découverte de ces ruines qui viennent de l'antique, voilà, qui étaient plongées sous les eaux, et toute l'historique de ces créatures, et voilà, et donc du coup on a de superbes dessins de Baranger. Franchement, les illustrations sont top. Que dire de plus? Vous voyez, on est vraiment dedans. Et il vient de sortir L'Abomination de Dunwich, une autre nouvelle de Lovecraft, où là on se retrouve près de la Nouvelle-Angleterre, avec une sorte de village où il y a des monolithes pas loin, des fermes isolées, où se passent des choses étranges. On est au milieu de là des forêts, c'est assez glauque. Et du coup, il va y avoir dans cette grange un bébé qui va naître, qui est très étrange, qui semble pas humain, et qui va se développer de façon anormale et devenir une sorte de créature. Et donc, les enquêteurs vont essayer de trouver un petit peu ce qui se passe et comprendre le mystère de cette abomination qui détruit tout et détruit les fermes et les villageois. Donc encore une fois, un superbe tome de 32,95 € chez Brajlon. Voilà, ça c'est vraiment une collection extraordinaire dans le fantastique. Et si vous aimez la fantasy, comme Conan, le barbare, eh bien vous avez les adaptations de Sapkowski, l'univers de Sorcerer, The Witcher. Donc déjà 3 tomes parus chez Brajlon de ces nouvelles illustrées. Le premier c'est par Timothée Montaigne, qui retranscrit dans ses peintures absolument parfaitement, voilà, le même style un peu de type peinture à l'huile, l'univers de Sapkowski, médiéval, voilà, moyenâgeux, fantastique, avec voilà, de très belles illustrations et des créatures, puisque le sorceleur c'est un chasseur de monstres. Et ça, c'est la première nouvelle, enfin la première vraie nouvelle du sorceleur qui a été adaptée. On découvre Geralt de Rive qui est à la recherche d'une goule, voilà, qui tue tous ceux qui s'en approchent. Et son rôle, ça va être d'affronter cette goule et vous voyez ces magnifiques dessins, découvrir quel mystère cache ce monstre. Voilà, c'est encore un super tome. Le deuxième à sortir, ça a été Le Moindre Mal. C'est une nouvelle où on voit Geralt de Rive se trouver un peu pris entre plusieurs bords. Il veut défendre une jeune fille qui est accusée d'être une personne dangereuse dans un village, avec un magicien qui veut l'embaucher pour tuer cette jeune fille. Lui, en fait, veut essayer de préserver la paix, faire le moindre mal, et va se retrouver à devoir se battre. C'est la nouvelle qui a fait que Geralt de Rive a été surnommé le boucher de Blaviken. Voilà, donc toujours ces ambiances et ces dessins et ces peintures plutôt éclairées en clair-obscur un petit peu de l'univers de Geralt de Rive. Et le troisième tome qui a été publié, Le Dernier Vœu, c'est
toujours de beaux et grands livres en dos toilé chez Brajlon. Donc celui-là, c'est le dernier vœu, donc où Geralt et Jaskier vont sortir des eaux une sorte d'amphore contenant un djinn, un esprit avec des souhaits, et du coup Jaskier va être maudit par ce djinn, se retrouver très malade. Geralt doit rapidement l'emmener se faire soigner, et il va venir à croiser la route de Yennefer, la fameuse Yennefer. Voilà, ça va être le coup de foudre terrible avec Geralt, son grand amour Yennefer. Et du coup, eh bien, Yennefer va vouloir s'approprier le pouvoir de ce djinn. Et ça va faire une belle nouvelle avec plein d'actions et de très très beaux dessins, encore une fois. Voilà, des nouvelles intégrales avec les dessins et les peintures voilà, magnifiques de ces éditions qui sont vraiment très très belles. Toutes voilà, avec un dos un peu toilé comme ça, et dans ce format qui ne rentre pas toujours partout. Ils ont sorti aussi Alice au Pays des Merveilles, dans le même genre de format, vous voyez, que les autres, de Daniel Kakuo, avec alors une édition exemplaire, avec des peintures que vous avez en plus, et l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, voilà, classique de la littérature. Moi, c'est pas forcément le roman que je préfère, mais les dessins sont absolument, les peintures sont absolument somptueuses, et il y a vraiment des peintures absolument extraordinaires. Je vais vous les montrer. Je cherche un peu les plus jolies. Vous voyez. Donc vraiment, voilà, des superbes peintures, le texte intégral de ce Alice au Pays des Merveilles, avec même des doubles pages. Et puis surtout, donc du coup, les peintures qu'on retrouve dans ce livre, que vous avez en tiré à part, voilà, elles sont vraiment toutes très très belles. Franchement, un magnifique travail de l'auteur pour ce Alice au Pays des Merveilles. Voilà pour cette collection. J'espère qu'il y aura d'autres titres qui vont sortir, parce que franchement, c'est très beau, c'est très lourd. Et en tout cas, le dernier titre, là, le Conan et le Baranger sont absolument magnifiques. Je vous les recommande chaudement. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre en Pop Culture. Au revoir.